Donc nous allons lire un verset Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Aham Evasham Evaglim Rajam Japsam Dasatparam Pashad Haham Jap Etacham Yovam Vishatam Sumsmyayam. Traduction. Avant la création, moi seul existais, alors qu'il n'y avait rien d'autre que moi, et que la nature matérielle n'était pas manifestée. J'existe tel que tu me vois. Même après la création de cet univers, et moi seul vais rester après la destruction. Teneur et portée. Ça s'est arrêté où hier? Lorsque le Seigneur dit que seul lui existait, on doit comprendre que cette insertion est en rapport avec la création du monde matériel. Car au moment de sa destruction totale, il ne reste que lui dans sa forme de Mahavishnu, qui repose sur l'océan Karana. Puis au moment de la nouvelle création, il n'est que lui. Or, dans ses demeures transcendantales, il est présent avec ses associés éternellement, puisqu'il n'existe pas de création ni de destruction dans le monde spirituel. Ces dévots ont donc une condition similaire à la sienne. Le Skanda Purana dit: mes dévots ne périssent pas même au moment de la destruction universelle. Seul le Seigneur est destructible et omniprésent dans toutes les planètes. Fin de la citation. Le mot Assam signifie que le Seigneur existait avant et après la création. Il exclut toute chose qui n'a pas de substance, bien que lui seul existât. Cela ne va pas dire pour autant qu'il n'avait pas d'activité. Le Bhagavad Sandarbha dit: les mots Aham et Va excluent les actions telles que la création qui sont sujettes à la conscience des personnes qui ont des corps matériels tels que Brahma. Cependant, ces mots n'excluent pas que le Seigneur n'accomplisse des divertissements spirituels. Si l'on dit que le roi n'accomplit aucune activité en ce moment, cela signifie qu'il n'accomplit pas d'activité en tant que roi. Mais cela ne signifie pas qu'il ne mange pas ou qu'il ne dort pas. Fin de la citation. Pour comprendre la forme transcendantale du Seigneur, certains lecteurs non qualifiés pensent... Bon, ça, on verra ça une autre fois. C'est encore un autre sujet. Om Gyanati Milandasya Chanam Chanam Shalakayo Shakshur Militam Jena Taisme Shigurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine. Namaste Sarasvati Deve Kolavani Prachaline
Nirveshesha sunyavadi prachatyanti shatarine Fanchakalpa talobhyacham kripa sindhu pyavacham patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. Quand on dit que les Vaishnavas sont comme des arbres à soie, c'est pas du tout une poésie ou quelque chose d'exagéré. Si on reçoit la miséricorde des Vaishnavas, alors on peut devenir un associé du Seigneur. Et ce qui est vraiment extraordinaire, par exemple, dans le premier verset du Shastakam, dans la traduction de Sridhar Maharaj, c'est dit que l'âme devient complètement satisfaite. Et la rencontre avec Krishna, elle donne de réaliser qu'est-ce que c'est d'être satisfait. C'est pas possible de comprendre avant. C'est impossible. On prend l'exemple d'un poisson. Si un poisson, vous le sortez de l'eau, vous le mettez dans la meilleure condition avec les cocotiers. Vraiment, la gratification matérielle extraordinaire pour l'être humain, tu vois. Le gros matérialiste, tout est là pour s'éclater et tout ça. Mais dès que vous le remettez dans l'eau, alors il retrouve sa condition. Et c'est quelque chose qui lui va parfaitement. Et bien de la même manière, la situation qu'on a en ce moment, c'est comme le poisson. On a toutes sortes de choses qui nous apportent du plaisir. Et on se maintient dans cette sorte de plaisir, alors qu'on souffre en fait. Tous ces petits plaisirs qu'on a, c'est juste pour essayer de sortir de la souffrance. C'est juste ça. Hein. Parce qu'on souffre constamment, parce qu'on n'est pas dans notre situation originelle. Mais lorsque par la grâce des Vaishnavas, on expérimente Prem, alors on peut comprendre qu'est-ce que c'est. Avant, c'est pas possible. Tout ce que vous pouvez imaginer, c'est juste une spéculation. C'est pour ça, en fait, l'arbre à soie, le Vaishnav, c'est qu'il peut vous donner exactement ce que vous avez besoin pour nager dans un océan de félicité. L'océan de félicité, c'est quoi ? C'est le service à Krishna. Parce que le monde transcendantal, c'est de la félicité, c'est que de la félicité. Un acharya fameux explique que le halo de Radharani, c'est le Sharanagati, l'abandon. Dans le monde transcendantal, la substance, c'est l'abandon. Tout le monde est abandonné à l'un et à l'autre. C'est quelque chose de tellement doux. La voix est douce, le corps est doux, la senteur du corps est doux, les chemins sont doux, les fleurs sont douces, les lacs sont doux, tout est doux. Tout est fait pour venir vous chercher et vous aider. Il n'y a aucune difficulté. Mais regardons le monde où on vit. C'est que de la difficulté. Même pour dormir, même pour manger, pour digérer. Que dire pour rester en vie ? C'est que de la difficulté partout. Vous ne savez même pas ce qui va pas vous arriver le lendemain. Quand quelqu'un vient frapper à la porte du monastère, vous ne savez même pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous voler ? Vous frapper ? Est-ce que c'est une personne équilibrée, pas équilibrée ? On ne sait même pas ce qui va se passer dans ce monde. Mais le monde transcendantal, quand on dit Vanchakalpa, que les Vaishnavas sont des arbres à souhait, ça veut dire ils ont le pouvoir, et ça c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, ils ont le pouvoir de vous faire passer de l'ignorance à la connaissance complète de votre bonheur. Complet. C'est tellement complet que vous n'avez plus rien besoin pour vous. Ça ne peut pas être compris. Même sur la plateforme du Brahman, quand vous expérimentez le Brahman,
et que vous soi-disant, vous fondez en fait dans l'amour, dans la félicité, à un moment, vous avez envie de bouger. Parce que c'est pas fait pour notre condition. Même ce bain d'amour-là, il n'est pas fait pour notre condition. Et pourtant, quand vous expérimentez ça, c'est quelque chose d'inconcevable. Mais quand vous expérimentez Krishna, l'expérience du Brahman, ça devient comme une punition. Vous vous rendez compte ? Tout ce que ces yogis cherchent et qui font des austérités dans les Himalayas, pour vous, ça devient une punition. Krishna vous punit. C'est comme si il vous donnait plus, comme un père vous donne plus la sucette. Vous savez ? Vous êtes puni. À partir de là, t'es puni. Tu n'auras plus de dessert, Goulananda. Fini. T'es pas sérieux, tu n'auras plus de dessert. T'es puni. Eh bien, quand Krishna, il donne à son dévot quelque chose d'inférieur, le dévot, il pleure. Comment je pourrais avoir autre chose que Krishna ? Et c'est comme ça que le Seigneur nous captive. S'il ne se montrait pas, s'il ne donnait pas quelque chose, à un moment on arrêterait. Pourquoi les dévots arrêtent ? C'est parce qu'ils n'ont pas l'expérience de Krishna. Quand vous vous posez la question, est-ce que je continue ? C'est parce que vous n'avez pas l'expérience de Krishna. Mais en même temps, qu'est-ce que ce monde va vous donner ? Il n'apporte rien, ce monde. On passe des journées dans l'ignorance. Des journées dans l'ignorance, sans jamais rien comprendre sur nous-mêmes. Ça ne donnera pas plus. Et le problème dans tout ça, c'est qu'on pourrait se dire, mais pourquoi Krishna fait ça ? Déjà, premièrement, le temps est une illusion. Quand vous faites l'expérience de Prem, quand vous rencontrez Krishna dans votre forme transcendantale, c'est comme si jamais vous avez quitté Krishna. Vous vous retrouvez à faire quelque chose que vous connaissez. On ne vous l'a pas appris. Ça, c'est quelque chose d'inconcevable. Vous vous retrouvez avec Krishna, c'est comme si vous ne l'avez jamais quitté. C'est l'expérience de Prem. Krishna peut donner ça, Prem. Krishna est dans le cœur, il peut donner ça. Pourquoi vous doutez ? Parce que vous n'avez pas d'expérience, parce que vous n'êtes pas sérieux, parce que vous n'avez pas de désir d'être avec lui. Mais il ne faut pas douter. Il y en a qui expérimentent ça. Ou il y en a qui ont expérimenté ça. Quand vous avez expérimenté ça, vous avez vu Krishna dans votre forme transcendantale, que Krishna était là, vous n'avez pas appris à marcher dans votre corps spirituel. Vous n'avez pas appris à vous retrouver dans telle situation avec les associés du Seigneur. C'est naturel. Pourquoi ? Parce que c'est éternel. C'est pas apparu à un moment donné. Et pourquoi en ce moment ça ne se manifeste pas ? C'est le pouvoir mystique de Krishna. Ça c'est inconcevable. Achintya. On ne peut pas comprendre ce plan. On est parfait. On a une forme qui est tellement belle qu'on ne pourrait même pas l'imaginer. C'est impossible. Comprendre notre forme, comprendre à quel point Krishna nous aime, comprendre à quel point Radharani nous aime, comprendre à quel point les associés du Seigneur nous aiment, comment la terre de Vraj nous aime, c'est pas possible. C'est pas possible. On est trop petit. C'est impossible de nous comprendre nous-mêmes. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'on s'identifie à quelque chose de tellement minable qu'on s'empêche nous-mêmes de comprendre notre vérité. C'est impossible. C'est pour ça qu'il y a un moment, on doit avoir cette connaissance qui entre en nous et cette séparation de l'ignorance. C'est pour ça que Krishna vient. Krishna vient pourquoi ? Pour donner cette connaissance, pour chasser l'ignorance. Mais l'ignorance, ça ne peut pas venir sans le dévot du Seigneur. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas voir Krishna. Par nous-mêmes, on ne peut pas avoir ce contact. On l'a comment ?
par les Vaishnavas. Quand les Vaishnavas parlent, ils vous mettent naturellement sur un plan supérieur que vous ne pouvez pas comprendre. Parce que vos paroles ne vous permettront pas de parler comme ça. Votre expérience, elle n'est pas à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas. Quand vous parlez, essayez d'être à ce niveau-là, ça fait juste... C'est bizarre. Ça fait du mal aux oreilles. Parce que ce n'est pas vrai. Vous ne parlez pas à votre niveau. Quand on n'est pas au niveau de l'expérience, on doit parler du Shastra. Mais pour un pur dévot, le Shastra et son expérience, c'est la même chose. C'est un, c'est Krishna. Mais c'est pourquoi on a besoin des Vaishnavas. Parce que quand les Vaishnavas parlent, leurs paroles nous amènent dans un déclic de notre vie. Ils peuvent nous réveiller. Si on écoute avec foi, sans duplicité, si vous êtes là en train de dire « Ouais, j'ai déjà écouté, bon, lui, de toute façon, il est né comme ça, il est comme ça », là, ça ne marche pas. Mais si vous pouvez comprendre que n'importe qui peut recevoir la miséricorde, alors vous pouvez écouter avec humilité. Vous pouvez apprendre. Et ce son-là, de l'expérience d'un dévot, il peut en temps, à un moment, apporter un déclic. Et ce déclic, c'est ça qui va rendre une personne Vaishnava et quelqu'un va avoir de l'avidité pour pratiquer. Sans ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pourquoi Krishna aurait pu écrire une lettre à Brahma. Il aurait pu recevoir une lettre. Tiens, voilà le manuel. Non, il a parlé à Brahma. Parce que le son, c'est ce qui fait tout naître. Le son, il est l'élément le plus subtil, mais il comprend toutes les autres formes, comme l'odeur, hein, comme les autres éléments, hein, la terre, l'eau, le feu. Donc du son, Brahma, il a pu tout recevoir. Et bien de la même manière, quand on se fait initier par un pur dévot, ou qu'on peut directement recevoir les paroles du Seigneur dans son cœur, alors on reçoit la pure connaissance. L'initiation, c'est quelque chose de particulier. On reçoit deux choses, la connaissance et l'amour de Dieu. Et on pourrait se dire, mais pourquoi ça ne se manifeste pas ? C'est là. Vous avez reçu. C'est parce que il y a naturellement une nature en nous-mêmes qui fait que ça ne peut pas se déclencher. Mais c'est là. Ça peut arriver dans 5 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et ça peut aussi prendre plusieurs vies. C'est juste nous qui sommes le problème. Et le problème, il n'est pas... il y a des gens, des fois, ils se disent « Ah oui, je suis nul, je suis nul. » C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on se débarrasse du problème. Hein. C'est pas ça. Il y en a plein qui font ça, ça marche pas. La lamentation ne permet pas d'enlever le problème. On doit enlever le problème par le fait d'avoir une bonne attitude. Une attitude qui va nous permettre de nous connecter. Et cette attitude-là, c'est le fait de dépendre. Et ça, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui dépende. De dépendre pour la force. Dépendre pour la nourriture. Dépendre pour la protection.
Quand on voit par exemple Dhruva Maharaj, quand il a fait ses austérités, bien sûr, il a rencontré Narada Muni. Il a été béni par Narada Muni parce que c'est Krishna lui-même, le Seigneur Narayan, qui avait envoyé Narada Muni. Parce que le Seigneur savait déjà que Dhruva Maharaj était son pur dévot. Mais Dhruva Maharaj, il n'était pas conscient de ça, dans ce divertissement. Mais comment comprendre qu'à 5 ans, on quitte sa mère pour aller faire des austérités? C'est un divertissement, c'est pas possible. C'est un truc de dingue. 5 ans. À 5 ans, vous partez pour aller faire des austérités. Vous vous rendez compte? Avec le désir d'avoir un royaume plus grand encore que son arrière-grand-père ou grand-père, je ne sais plus. Arrière-grand-père, Brahma. C'est impossible. Satyaloka, c'est la planète la plus élevée de l'univers. Plus élevée que Satyaloka, c'est Setwadvip, la planète de Kshirodakasha et Vishnu. Et donc, Narada Muni, quand il a vu cette petite enfant, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne veux pas aller jouer ?» Et Dhruva Maharaj, il avait la nature d'un kshatriya, fixe. Si on veut avoir Krishna, il faut vraiment être fixe. Si vous n'êtes pas fixe, vous n'obtiendrez rien. C'est pour ça que la lamentation, c'est pas bon. Il faut aller au bout. Si vous n'avez pas cette fixité, ça ne marchera pas dans cette vie. Ayez simplement foi en Krishna. Krishna peut enlever tous vos problèmes. C'est lui qui peut être votre médecin, pas un autre. Il y a tellement de religieux qui ont eu même des guérisons. C'est vrai. Des choses miraculeuses. Des maladies incurables qui sont parties, par exemple. Que les docteurs ne pouvaient pas soigner. Qu'est-ce qu'un docteur il donne? De la médecine qui apporte une autre maladie. C'est souvent comme ça, en fait. Quand vous avez des gros problèmes, quand vous prenez des médecines, ça vous apporte d'autres problèmes. Vous avez toujours le même problème, mais vous en avez en plus. C'est pas évident. C'est vrai. Mais le Seigneur, si on est vraiment abandonné et désireux de le satisfaire, il peut tout arranger. Qu'est-ce que c'est pour lui d'enlever quelque chose? Et pour ça, il faut prier avec conviction, avec force. Pourquoi certains reçoivent une grâce et pourquoi d'autres ne reçoivent pas de grâce? C'est juste l'intensité de la prière. En fait, on prie, mais on veut garder la même chose. On est attaché à quelque chose, par exemple, qui nous fait du mal. On prie pour que ça soit enlevé, mais on est quand même attaché à la chose. On veut que ça reste. On est tous comme ça. On a tous ce défaut-là en nous. C'est pour ça qu'on doit avoir ce sacrifice. Et Dhruva Maharaj, il a eu ce sacrifice, parce qu'il a eu foi dans les paroles de son gourou. Quand Narada Muni, il a vu qu'il ne pouvait pas changer Dhruva Maharaj, alors il lui a donné des instructions. Et il a eu foi dans les paroles de son gourou. Et tous les obstacles sont partis. Au point qu'il ne se rappelait même pas de pourquoi il faisait son austérité. Il était simplement focalisé sur cette personne qui s'était révélée dans son cœur. Il n'y avait plus rien. Plus rien. Quand vous priez avec des désirs, c'est pas grave. Ah, comment ça va, comment va? C'est pas grave. Parce que quand vous priez, vous vous connectez. Et si Krishna est réciproque, alors vous oublierez pourquoi vous avez prié. Dhruva Maharaj, il avait oublié.
Il n'y avait plus que le Seigneur. Au point qu'il ne faisait plus qu'un avec le Seigneur de l'univers. Alors on connaît l'histoire, que l'univers entier s'est mis à suffoquer. Parce qu'il était tellement uni au Seigneur suprême que quand il a arrêté de respirer, l'univers entier suffoquait. Vous vous rendez compte? C'est fort, quand même. Et là, les demi-dieux, avec grande peur, ils sont été voir Brahma. Alors, si mes souvenirs sont bons, c'était jusqu'à une certaine élévation des mondes édéniques. Brahma, il n'est pas forcément touché dans ces moments-là. Je ne me rappelle pas si Brahma était touché. Je ne pense pas dans l'histoire de Dhruva Maharaj. Je n'ai pas le souvenir 1000%. Parce que souvent, en fait, quand les dévas ont des problèmes, ils vont voir Brahma, mais Brahma n'est pas forcément touché par les événements. Et là, ils ont été voir le Seigneur, comme d'habitude, à Svetadwi, puis il dit oui, je sais, c'est mon dévot qui médite sur moi. Je vais arrêter ça. Et dès que, en fait, le Seigneur Vishnu est apparu sur Garuda dans une forme de 8 bras, et qu'il est apparu devant son dévot, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retiré de la méditation interne de Dhruva Maharaj. Et Dhruva Maharaj, quand il a arrêté de voir le Seigneur à l'intérieur de lui-même, il était tellement avide de le voir qu'il a ouvert les yeux, parce qu'il ne pouvait pas ne pas le voir. Donc il a ouvert les yeux pour le chercher. Et à ce moment-là, il a vu le Seigneur, qui était dans les airs, comme ça. Et là, le darshan qu'il a eu, il était apparemment même plus beau encore que celui qu'il a eu à l'intérieur. Et là, Dhruva Maharaj, qu'est-ce qui s'est passé? Les symptômes d'extase se sont manifestés dans son corps. Les larmes, le tremblement, etc. La voix qui suffoquait. Tellement l'amour était entré en lui, se manifestait en lui. Mais quand le Seigneur lui a demandé une bénédiction, alors Dhruva, automatiquement, son désir n'allait pas avec la plateforme de la réalisation qu'il avait. Vous comprenez? Il a approché le Seigneur d'une certaine manière, mais comme le Seigneur s'est révélé à lui, sa conscience était complètement différente. Il y avait un décalage énorme. Et pourtant, le Seigneur a comblé son désir. Incroyable, hein? Alors, il y a 2 versions dans les Écritures de Srila Prabhupada. Une version où le Seigneur lui-même a donné sa demeure, mais c'est fort probable, et une autre version où le Seigneur a fait comme un double, en fait, de sa demeure. Où Dhruva Maharaj, donc, on appelle Dhruvaloka, en fait. Il y a 2, on ne sait pas, c'est pas vraiment décrit, quoi. C'est un peu vague. J'avais essayé de faire des recherches, j'avais trouvé ces deux formules. Mais le Seigneur, il faut bien qu'il habite sur sa planète. Vous comprenez? Et l'autre version était qu'en fait, le Seigneur avait manifesté une autre planète spirituelle. Donc, c'est pas... Des fois, on ne sait pas toujours qu'est-ce qui se passe. C'est pas toujours très clair. Les 2 sont possibles aussi, peut-être. Voilà, je n'ai pas trouvé plus que ça. Hein. Donc voilà. Le point, c'est que on ne devrait pas se décourager et adorer Krishna à notre niveau. Parce que de toute façon, on ne peut pas. Si vous essayez de l'adorer à notre niveau, de toute façon, ça reviendra vous rechercher. Dhruva Maharaj, il a adoré Krishna à son niveau, et ça lui a permis de rencontrer Krishna. Ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas le rencontrer. C'est quand même une preuve. On est d'accord ou pas?
Dhruva Maharaj, il n'est pas venu comme un pur dévot. Il est venu pour avoir une planète. Il n'est pas venu pour avoir Prema. Oui ou pas? Ok? Donc on est tous comme Dhruva Maharaj. On a un motif. Mais ça ne veut pas dire que ce motif, il ne peut pas être purifié et détruit. Vous comprenez? Comment on pourrait établir une connexion quand on n'est pas pur? Simplement, on reçoit la miséricorde des Vaishnavas. Et cette miséricorde, à travers nos désirs, elle s'opère. Mais nos désirs, ils restent quand même. Vous ne pouvez pas les enlever. Vous n'avez pas la possibilité de recevoir le Vaishnava complètement dans votre cœur. Les désirs sont là et ils se retrouvent engagés par la miséricorde de Vaishnava. Et ils se purifient graduellement par la révélation du Seigneur suprême. C'est comme ça que ça se passe. Mais si vous vous condamnez, il ne reste plus rien. Vous ne faites rien. Vous comprenez? Vous vous condamnez. Ah, je suis bon à rien, je suis ceci, c'est fini. Vous ne faites plus rien. Donc la miséricorde, elle ne peut pas venir. Il y a besoin de l'action, il y a besoin de la parole. Il y a besoin que vous fassiez un service. Avec vos moyens. Vous comprenez là? Donc vous ne devez pas vous condamner. Bien sûr, un Vaishnava, il n'est jamais satisfait. Mais on est bien obligé de le faire. On est bien obligé d'être ce qu'on est pour l'instant. Il y a une condition matérielle. Vous ne pouvez pas l'enlever. Mais la condition spirituelle, elle peut venir graduellement. Jai, gros langage.